Bonjour à tous. Dans ce complément de cours, nous allons concrétiser les concepts de l'approche orientée objet en C++. L'objectif est de passer d'une vision purement algorithmique à une vision structurée autour de la donnée. Nous allons concevoir ensemble une classe point qui nous servira de modèle pour comprendre l'encapsulation, l'instanciation et la surcharge. Donc, comme nous l'avons abordé en classe, le pilier de la programmation orientée objet, c'est la classe. J'ai créé ici une classe point, elle nous permettra d'instancier des points en deux dimensions, d'afficher leurs caractéristiques et de calculer la distance relative entre deux points. Si vous regardez l'écran, vous remarquez que lors de la création de la classe via l'IDE CodeBlocks, plusieurs éléments structurants sont générés automatiquement. On va retrouver le mot-clé classe, donc c'est lui qui définit notre nouveau type, et notez que j'ai nommé la classe point avec une majuscule initiale. En C++, ce n'est pas une obligation syntaxique, mais c'est une convention de nommage universelle pour distinguer visuellement nos types personnalisés des variables primitives comme int, float, etc. Ensuite, concernant l'encapsulation, on va retrouver les mots-clés public et private. Donc, sous le mot-clé public, on va pouvoir déclarer nos méthodes et qui, elles, seront accessibles depuis l'extérieur. Ensuite, sous le mot-clé private, on va déclarer nos attributs et certaines méthodes qui, elles, ne seront pas accessibles depuis l'extérieur de la classe. Ensuite, si vous observez correctement, vous remarquez que l'IDE a généré deux fichiers distincts. Le premier est le fichier .h, donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir déclarer la structure de la classe, et ensuite le fichier .cpp, et c'est grâce à lui qu'on pourra implémenter, on va y écrire le code effectif des méthodes. Donc cette séparation, elle permet d'accélérer la compilation et de clarifier l'architecture du projet. Enfin, on peut repérer deux méthodes qui sont particulières. La première, ça va être le constructeur de la classe, et ensuite le destructeur. On remarque que le constructeur porte le même nom que la classe et le destructeur aussi, à la différence qu'on a ajouté un tilde devant le destructeur. On remarque aussi qu'il n'y a aucun type de retour, pas même void, ni int, ni float, etc. On le verra par la suite, en C++, il est possible de surdéfinir un constructeur ou des méthodes. Donc on pourra avoir plusieurs constructeurs. En revanche, il n'y aura qu'un seul destructeur pour toute la classe. À présent, nous allons déclarer nos attributs et nos méthodes. Donc vous remarquez que pour le moment, je suis toujours dans le fichier .h. On l'a vu précédemment, il est de bonne pratique que les attributs ne soient pas accessibles depuis l'extérieur de la classe, c'est-à-dire qu'ils soient déclarés en privé. Donc je vais déclarer deux attributs de type int qui seront mx et my. Donc vous remarquez que j'ai mis le préfixe m underscore. Alors sachez que ce n'est pas une obligation, mais c'est plus une convention pour préciser que les variables x et y sont des attributs, c'est-à-dire des membres de la classe point. Ensuite, je vais surdéfinir mon constructeur en ajoutant deux arguments d'entrée, x et y, et ça permettra de définir les valeurs des attributs x et y dès la naissance de l'objet. Je vais maintenant créer quatre méthodes. La première sera void affiché, pour tout simplement afficher les caractéristiques du point. La deuxième sera void déplacé, pour pouvoir déplacer le point. Donc elle prend deux arguments d'entrée, x et y. Ensuite, on va avoir la méthode qui va retourner un flottant et qui sera calcul distance. Celle-ci prend aussi deux arguments d'entrée, x et y, et elle permettra de calculer la distance entre deux points.
c'est-à-dire entre notre point et un second. Et enfin, une autre méthode calcul distance qui retourne aussi un nombre flottant. Mais à la différence de la première méthode calcul distance, celle-ci va prendre en argument d'entrée un point. Et elle permet aussi de calculer une distance. Nous avons défini la structure de notre classe dans le header. On va maintenant passer au fichier .cpp. Et c'est ici que nous allons coder le comportement réel de nos méthodes. Donc vous remarquez que pour chaque méthode, j'utilise le nom de la classe suivi de deux points. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de résolution de portée, et il indique au compilateur que le code que nous écrivons appartient spécifiquement à la classe point. Donc commençons par le constructeur par défaut. On rappelle qu'une des règles en programmation, c'est d'initialiser chaque variable et chaque attribut. Donc même si le constructeur par défaut ne comporte aucun argument d'entrée, on peut quand même initialiser nos attributs à la valeur 0. Donc on va dire que mx égale my égale 0. Ensuite, on va passer au second constructeur qui lui est défini. Donc on rappelle que le constructeur porte le même nom que la classe. Et cette fois-ci, le deuxième constructeur, donc qui est surdéfini, attend deux arguments d'entrée, ix et y, qui sont de type entier. Je rappelle également que le constructeur n'attend pas de type de retour, donc on ne mettra pas de infloat devant le constructeur, ni le mot-clé void. Et donc les deux arguments d'entrée ix et y vont nous permettre d'initialiser les attributs mx à la valeur ix et my à la valeur y. Donc vous notez que même si les attributs sont privés, donc c'est-à-dire que mx et my sont bien des attributs privés, le constructeur peut accéder à ces attributs car il fait partie de la classe. Donc on va passer maintenant aux méthodes. On va commencer par la méthode afficher, qui n'attend aucun type de retour, donc on va mettre void, afficher. Elle ne prend aucun argument d'entrée, et son objectif, c'est d'afficher les caractéristiques du point. Donc on va mettre cout, x égale mx, y égale my, et enfin inline. Alors, pour pouvoir utiliser le cout, je suis obligé d'inclure la librairie IOStream, ainsi que d'utiliser le nom d'espace std. Donc je vais le faire au début de mon fichier, avec un dièse include IOStream, et using namespace std. Alors vous remarquez que j'ai volontairement inclus la librairie IOStream dans le fichier .cpp et que je ne l'ai pas fait dans le .h, c'est tout simplement parce que dans le .h, je n'avais pas besoin d'utiliser cette bibliothèque, ni ce nom d'espace. Et donc pour éviter les inclusions multiples, on va plutôt inclure, si c'est possible, les bibliothèques dont on a besoin dans le fichier .cpp. Après, si j'avais eu besoin d'utiliser la librairie IOStream dans le .h, eh bien je l'aurais inclus dans le .h et je ne l'aurais pas inclus dans le .cpp. On va maintenant passer à la méthode déplacer, qui n'attend aucun type de retour. Et qui prend deux arguments d'entrée, ix et y. L'objectif de cette méthode, c'est de donner deux nouvelles valeurs à nos attributs. Donc, on va dire que mx égale ix et my égale
Y. Ça nous permettra de déplacer le point. Et on va enfin terminer par la dernière méthode qui est calcul distance. On se rappelle que cette méthode est surdéfinie, donc on va en avoir deux. Elle attend un type de retour float. Pour la première méthode, on a deux entiers en argument d'entrée, x et y. Et pour pouvoir calculer la distance euclidienne entre deux points, j'ai besoin d'inclure la librairie cmat, que je vais faire tout de suite au début du fichier. Et donc je vais dire return sqrt x-mx multiplié par x moins mx plus y moins my multiplié par y moins my. Et enfin, on va maintenant faire la deuxième méthode calcul distance. Qui, elle, prend un point en argument d'entrée que j'appelle IP. On va écrire quasiment la même chose que dans la première méthode, calcul distance, à la différence qu'on va remplacer les IX par IP MX, donc l'attribut de MX, mais qui appartient cette fois-ci à l'objet IP. Et pareil pour IY. Si vous regardez attentivement, vous voyez que j'ai pu écrire ip.mx et ip.my. Donc je rappelle, mx et my sont quand même des attributs de la classe point. Même si ces attributs sont privés, l'instance courante a le droit d'accéder aux membres privés d'une autre instance de la même classe. Donc ici, c'est bien le cas. On a point IP qui est bien un objet de type point, et donc quand je fais ip.mx, j'accède bien à des attributs qui sont de la classe point. Donc la méthode calcul distance a bien le droit d'accéder aux attributs de la classe point, donc on peut accéder directement à ip.mx en passant sans passer par une autre méthode. Maintenant que notre classe point est définie, nous allons pouvoir l'utiliser et on va voir comment l'exploiter concrètement dans le fichier main.cpp. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est d'inclure le fichier point.h, qui nous permettra du coup d'utiliser la classe point. Donc maintenant on va instancier deux objets de type point que je vais appeler P1 pour le premier. Je vais lui donner les coordonnées 10, 20 et point P2 pour le second avec les coordonnées 30, 40. Donc ici, puisque j'ai donné des valeurs au constructeur, donc on ne passera pas du coup par le constructeur par défaut, mais on passera par le constructeur surchargé, celui qui contient deux arguments d'entrée de type int. Maintenant, je vais pouvoir appeler les méthodes que j'ai construites. On va commencer avec le P1, point affiché, donc on va afficher les coordonnées du point P1. Ensuite, avec P2, je vais appeler la méthode calcul distance en regardant la distance par rapport au point 1, par exemple. Je vais déplacer mon point P2 pour le déplacer aux coordonnées 50, 60. Je vais afficher
les nouvelles coordonnées du point P2. Alors si je veux voir un résultat sur le calcul de distance, puisque calcul distance ne fait que retourner une valeur, il faut quand même que j'utilise un cout. Et je vais maintenant exécuter mon programme. Et donc on voit s'afficher les coordonnées de mon premier point, la distance entre le point P2 et le point P1, et enfin, on voit les nouvelles coordonnées de mon point P2 aux coordonnées 50, 60. Donc pour conclure, l'instanciation d'objets est le cœur de la programmation orientée objet. Donc en encapsulant les données, par exemple les coordonnées x, y et les comportements, autrement dit les méthodes, au sein d'une même entité, on rend notre code plus modulaire, plus lisible et surtout plus facile à maintenir. Donc une fois que la classe est bien conçue, son utilisation devient plus intuitive et sécurisée.